Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Guy Serge Cadio. À la une de cette édition, Conseil des ministres, un décret portant création du Conseil burkinabé d'Anakard a été adopté et une visite de quelques membres du Conseil de sécurité des Nations Unies est annoncée le 24 mars prochain à Ouagadougou. Procès du putsch de septembre 2015, le parquet a procédé ce mercredi aux auditions et visualisations des pièces à conviction. Parmi elles figure l'écoute téléphonique entre Djibril Bassolé et Guillaume Soro. En France, la mission antiterroriste militaire Sentinelle sera mobilisée samedi dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes pour protéger des bâtiments officiels. 20 mars, journée internationale de la francophonie. Il en est question avec notre invité Dr Draman Konaté, écrivain-chercheur et ancien secrétaire permanent de la francophonie. Interview à suivre à la suite de cette édition. Voilà pour nos principaux titres. Bienvenue. Pour parler au gouvernement UNAPOL, le gouvernement compte tenir parole. Selon en effet le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, des décrets allant dans ce sens sont en cours d'être signés avant le 8 avril prochain. Rémi Dandinou est au micro de Denis Zungrana. Nous avons parlé des décrets d'application de la loi qui a trait au cadre de la police nationale. Vous savez donc qu'il y a un certain nombre de décrets qui doivent être pris et dans les engagements pris par le ministre de la Sécurité lors des rencontres avec l'UNAPOL, ces décrets-là doivent être entrés en Conseil des ministres et adoptés avant le 8 avril. Donc un certain nombre de travaux ont porté sur ces décrets-là. Il y a des orientations qui ont été données aux différents ministres porteurs de dossier et nous devons tenir donc cet engagement qui est le 8 avril pour son adoption en Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement s'exprimait ainsi au sortir du Conseil des ministres. Il s'est aussi exprimé sur le mouvement d'humeur observé par les agents du ministère des Finances. Je pense que sur cette question, on s'était déjà exprimé. Nous avons, à travers donc, le ministre en charge de l'économie, des finances et du développement, notifié qu'il n'y avait pas de retenue sur les salaires liés notamment aux questions des crédits adossés au fonds commun, qu'on se donnait 6 mois pour trouver une solution là-dessus. Je n'ai pas vu l'ensemble des syndicats de la fonction publique liée notamment au ministère des Finances appeler un mot d'ordre particulier. Donc j'ose espérer que ce qui se passe n'est pas quelque chose de réfléchi, de consensuellement mis en œuvre, parce que quand même, les travailleurs ont une obligation de rendre un service et qu'on ne fait pas le service à moitié. Donc sur ces questions-là, on n'a pas de réponse particulière à vous donner. Et puis, bonne nouvelle pour les producteurs d'Anakard. Le Conseil des ministres a adopté un décret portant création du Conseil burkinabé d'Anakard. Enfin, une visite de quelques membres du Conseil de sécurité des Nations Unies est annoncée le 24 mars prochain à Ouagadougou. Tout autre sujet, le Burkina dispose depuis 2016 d'une commission nationale des droits humains. Pourtant, jusque-là, l'institution ne dispose pas de moyens conséquents pour mener à bien ses activités. Ce mercredi, une délégation a rendu visite au président de l'Assemblée nationale, Bala Sakandé, pour faire un plaidoyer afin de rendre la commission opérationnelle. Le président Rodrigue Nanmoano est au micro d'Abdoul Fattah Tiamtouré. L'institution jusque-là ne bénéficie interpeller le gouvernement sur la question parce que si la loi était adoptée par cette Assemblée nationale, c'est parce que l'institution a sa raison d'être et doit pleinement fonctionner. Rodrigue Nanmoano a également été interrogé sur la polémique créée par le rapport du MBDHP sur de probables exécutions sommaires effectuées par l'armée burkinabé. Pour lui, le MBDHP est dans son rôle. Le rapport du MBDHP ne devrait pas créer d'une polémique. D'abord, le MBDHP, en tant que mouvement de défense des droits humains, est dans son rôle. Ils ont présenté un rapport qui interpelle le gouvernement. Je pense que l'objectif, c'est plutôt attirer l'attention sur une situation probable. Et le gouvernement a décidé de mener une enquête et je crois que l'enquête devrait être menée pour pouvoir situer les responsabilités. Le plaidoyer est dans ce sens-là, permettre aussi à la Commission nationale des droits humains de disposer donc de ressources pour aller mener donc ces genres d'enquête et pouvoir sortir un rapport crédible. C'est en ce sens donc qu'elle pourra vraiment être utile pour notre pays et je crois que l'heure plaide en ce sens.
Après les droits de l'homme, la justice, et nous nous intéressons au procès du putsch de septembre 2015. Après la présentation mardi des pièces à conviction, le parquet a procédé ce mercredi à leurs auditions et leurs visualisations. Parmi elles figure l'écoute téléphonique entre le général Djibril Bassolé et l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. Le compte rendu d'Elvis Nado. Ce sont au total une dizaine d'éléments appartenant au scellé numéro 4 qui ont été auditionnés. Les conversations ont concerné essentiellement les accusés, le colonel Abdul Karim Traoré, Dame Diawara, Adama Ouedraogo Didamis et le général Djibril Bassolé. Sur les premières conversations que le parquet a attribuées au colonel Abdul Karim Traoré et Oumar Lamine Sidi, nous avons pu entendre des échanges dans lesquels l'un des interlocuteurs disait à son correspondant, je cite, « S'il y a des éléments de la rébellion malienne, il faut leur dire de ne pas intervenir. » Fin de citation. Ensuite est venue aussi la fameuse écoute téléphonique entre le général Djibril Bassolé et l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. Et enfin, des échanges toujours téléphoniques entre Djibril Bassolé et Adama Ouedraogo Didamis. Il faut souligner qu'avant de passer à l'écoute de ces éléments, les débats ont duré plusieurs heures parce que les avocats de la défense demandaient au président du tribunal de ne pas permettre que ces éléments soient tout de suite auditionnés parce qu'ils pourraient contenir des indices portant atteinte à la vie privée de leurs clients et avait fait savoir qu'il quitterait la salle si le tribunal revenait à donner son accord pour faire écouter et visualiser les pièces concernées. Ils n'ont pas eu gain de cause. L'avocat de la défense, Maître Dieudonné Bonkungu, a donc mis en exécution sa décision de quitter la salle. L'audience suspendue reprendra bien évidemment vendredi prochain. Les élèves du lycée Marien Ngouabi ont déserté les salles de classe ce mercredi matin. Ils ne sont pas d'accord pour la délocalisation de leur établissement. Selon eux, l'armée veut s'accaparer leur site et cela dure depuis des années. Écoutez Omar Farouk Ouedraogo, secrétaire général de la coalition nationale des élèves et étudiants du Faso, au micro de Lamine Traoré. Aujourd'hui, il n'y a pas cours, tout simplement à cause d'un problème que nous avons depuis un certain bout de temps. Ça fait plus de 6 ans qu'on parle de la délocalisation du Marien. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore trouvé une résolution. Il y a une semaine de cela, nous sommes rendus chez le ministre pour avoir plus d'informations, mais nous n'avons pas reçu d'informations vraiment satisfaisantes. Donc, à l'égard de toute la pression que nous avons au lycée Marien Ngouabi, les élèves sont inquiets. Ça perturbe mentalement tous les camarades. Raison pour laquelle nous sommes sortis ce matin pour dire non à la délocalisation du Marien. Parce qu'on ne peut pas délocaliser le Marien. Le Marien aujourd'hui c'est un baobab. Le Marien c'est une référence. Quand on va voir les grands lycées du Burkina Faso, le Marien en fait partie. Le Marien a formé plein de leaders. Et pourquoi délocaliser le Marien? Pour une raison qui n'est pas une nécessité. Si c'est pour trouver un regroupement, un local pour les militaires, nous pensons que Ouagadougou est encore plus vaste. On peut trouver des sites pour leur donner, mais pas délocaliser le Marien. Les responsables de l'établissement n'ont pas souhaité réagir. Pour le ministère, l'essentiel est que les cours ne soient pas interrompus. Il invite les élèves à rester sereins. Direction un autre site qui lui est en nettoyage, celui du projet 6 2020. Réservé pour des aménagements immobiliers, l'espace était insalubre et occupé anarchiquement par des commerçants. La Société nationale d'aménagement des terrains urbains, avec l'accompagnement de la donc de leurs documents, ils pourront donc en ce moment-là donc finaliser donc leur projet pour en faire de ce site l'ambition que l'on veut faire de ce site, à savoir la promotion donc du développement immobilier. Après ce déguerpissement, des dispositions seront prises pour mieux sécuriser le site de la Sonature Sissin. Swabou Diallo est toujours au micro d'Inoussa Kiema. Après donc cette première action, nous allons prendre des dispositions donc pour clôturer tout le site, pour ne pas permettre son accès donc à n'importe qui. Et après ça, nous allons donc envisager un protocole avec la mairie pour que de manière périodique, nous puissions donc sillonner sur le site sans
De ce que nous appelons les nominables, c'est-à-dire désigner 5 nominés par catégorie, donc dans chaque groupe. Et à l'issue de cela, il y a un travail de synthèse qui est fait par un groupe d'experts qui fait la synthèse pour désigner maintenant 3 nominés par catégorie. La compétition devient de plus en plus rude pour les trophées de la musique. 434 œuvres ont été répertoriées cette année par le commissariat des Koundé, lequel note une croissance particulière de la gente féminine. Le commissaire général des Koundé, Salfo Sori. Il faut déjà noter de façon positive qu'il y a une évolution dans toutes les catégories. Il y a eu plus de production de façon générale. Donc ça veut dire qu'au niveau des productions, les artistes, on est fort. Et cette année, nous avons vu la particularité, encore c'est que les gens ont tellement été respectés d'hommes à 2 femmes. Le commissariat des Koundé est en plein travaux pour l'organisation de la cérémonie. Il promet revenir au public avec les détails concernant la cérémonie proprement dite, notamment avec les noms des artistes invités et les prix d'entrée à la cérémonie des Koundé. Le gouvernement français a annoncé ce mercredi que la mission antiterroriste militaire Sentinelle sera mobilisée de manière renforcée samedi dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes. Cela afin de protéger des bâtiments officiels et autres points fixes. Cette initiative annoncée par le président Emmanuel Macron en Conseil des ministres permettra aux forces de l'ordre de se concentrer sur les mouvements et sur le maintien et le rétablissement de l'ordre, selon le porte-parole du gouvernement. Manifestations interdites sur les Champs-Élysées et dans certains quartiers des grandes villes en cas de présence d'ultra. Préfet de police de Paris remplacé, contravention alourdie. Le Premier ministre Édouard Philippe avait annoncé dès lundi une batterie de mesures pour répondre aux violences ayant émaillé la dernière manifestation des Gilets jaunes le 16 mars à Paris. Signalons que l'opération Sentinelle représente une mobilisation sans précédent de l'armée sur le territoire français depuis la guerre d'Algérie. Et c'est avec la page internationale que nous refermons cette édition mise en onde par Fidèle Compaoré. Dans un instant, le sport et notre page invitée. Très bonne suite de programme sur nos antennes. Radio Omega, l'info en direct. Commentaires, interviews, reportages. C'est un véritable état de siège des locaux de l'UNPB auquel nous... Édition spéciale. D'abord,